Bon les filles, je vous présente vite fait ce que je vais manger pendant la vidéo. Donc c'est mon petit ftour. J'ai fait une harira, j'aime trop la harira, même pendant Ramadan, en dehors de Ramadan j'aime trop. Donc des bout farcis avec, je vous dirai dans la vidéo exactement ce qu'il y a dedans. J'ai du coup fait une grosse brique et des msemen. Donc j'ai fait un msemen farci et un autre qui est nature. Et là c'est de la pâtisserie qui vient du Maroc. Voilà, et mon petit Hawaï bien sûr. Bon les filles, je vous fais une vidéo aujourd'hui spéciale dégustation ftour. Donc là j'ai préparé des petites choses basiques hein, qu'on fait souvent pour le ftour. Là du coup j'ai préparé une petite harira. J'ai mis du coup j'ai pas mis de la viande, j'ai mis du blanc de poulet. J'aime beaucoup la harira avec le blanc de poulet. J'ai préparé des petits bot avec de la viande hachée, de l'emmental, des petits poivrons et des olives vertes. Cette vidéo, elle va pas être que dégustation. Je vais essayer de vous parler vraiment d'un sujet qui me tient vraiment à cœur. Je vous parle d'un truc un peu trop, on va dire, assez lourd. Alors que là, on est en dégustation, mais faut en parler parce que, voilà. Je sais que c'est un événement qui touche beaucoup de monde, surtout depuis le Covid. C'est le deuil, la perte d'une personne proche. Donc la perte d'une personne proche, ça peut être la pire épreuve de votre vie. Comme pour certains, ça peut être une épreuve qu'ils vont réussir à passer facilement, enfin pas facilement, mais plus facilement que d'autres. Enfin, c'est compliqué. Après, ça dépend de la personne qui est décédée. Si c'est une personne qui est très proche de vous, donc un parent, si c'est une personne éloignée, familialement éloignée ou un ami, bref. Ça dépend vraiment de beaucoup de choses. En tout cas, c'est jamais quelque chose qui est anodin. Donc c'est quelque chose qui vous marque à vie. Donc moi, si j'ai vraiment un conseil à vous donner, c'est d'éviter, et c'est vraiment le plus possible d'arrêter d'avoir des regrets. Je vais quand même attaquer un msemen. Donc là, c'est des msemen que j'ai fait farci. J'ai mis des oignons, j'ai mis quelques petits poivrons, mais très légers. D'habitude, j'en mets pas dans mes msemen. Et j'ai mis du coup de la viande hachée. Donc là, j'ai tout fait avec de la viande hachée. Et voilà, qu'est-ce que j'ai mis d'autre dedans? C'est tout, hein. J'ai juste mis ça. Donc voilà, bismillah. Ne vous dites pas, oui, mais si j'avais agi comme ça, ce serait peut-être passé autrement. Oui, mais j'aurais jamais dû lui dire ça, j'aurais jamais dû faire ci, faire ça. Arrêtez avec ça parce que ça va vous bouffer. Il n'existe pas, il n'existe pas sur Terre quelqu'un qui a perdu un être cher, avec qui ça s'est passé parfaitement bien, du début à la fin. Sans embrouille, sans mots qui dépassent la pensée, sans bagarre, ça n'existe pas. D'accord, ça n'existe pas. Et ça ne veut pas dire que ça ne veut pas dire que votre amour n'était pas assez important pour la personne, ça ne veut rien dire. Ça veut juste dire que vous aviez une relation proche de gens qui s'aiment, tout simplement. C'est comme ça. Donc voilà. Des deuils, on en a vécu, on va en vivre. Malheureusement, c'est comme ça. Je vais dire un truc bateau, on n'est pas éternel, vous le savez. À partir du moment où on n'est pas éternel, il faut se préparer psychologiquement sans en faire une obsession à la perte d'un être cher. Il faut se dire que voilà, là, elle est encore là avec moi, cette personne. Je peux en profiter, c'est-à-dire je peux passer des bons moments avec elle, sans se dire il faut absolument que j'évite de me disputer parce que le jour où je me dispute, et le jour où elle va décéder, je vais regretter et cela. Non, vivez normalement. Laissez les choses se faire normalement. Ayez des relations avec cette personne-là de manière la plus saine possible. Et quand je dis saine possible, c'est les embrouilles en font partie. C'est pas toxique, c'est pas malsain d'avoir des embrouilles, c'est pas malsain de ne pas s'entendre sur certaines choses. Au contraire, ça accroît, ça fait grandir l'amour qu'on porte l'un pour l'autre, ça fait grandir l'estime l'un pour l'autre. On garde toujours que le côté négatif de la mésentente. Mais en réalité, il n'y a pas que ça. Ça peut beaucoup rapprocher des gens. Ça peut faire se rendre compte aux gens
votre valeur. Ça peut faire changer peut-être d'avis certaines personnes. Peut-être que grâce à vous, la personne a évolué. Vous ne savez pas. En tout cas, ne calculez pas les moindres faits et gestes de votre vie. Ça, c'est... voilà comment mener une vie, en fait, de tristesse. Laissez-vous vivre. Passez le plus de moments possible avec ces personnes-là, qu'elles soient bonnes ou mauvaises. Essayez de prendre soin de ces personnes-là. Et de toute façon, un deuil, ça permet de se dire quoi? Ça permet de se dire que ça peut arriver à tout moment et que souvent on n'y est pas préparé. Il y en a qui y sont préparés parce qu'ils savent, voilà, la personne elle est malade, elle est à l'hôpital depuis longtemps, voilà, son pronostic vital il est engagé, voilà. Là, vous pouvez vous préparer, même si le délai il est très court pour se préparer, vous pouvez vous préparer. Et il y a des moments où ça peut arriver d'un coup, voilà, un accident de voiture, un arrêt cardiaque, ce genre de choses. Et là, vous n'êtes pas préparé. Mais c'est pour ça qu'il faut se dire dans votre tête que dans tous les cas, ça viendra, tôt ou tard. Donc profitez de l'instant présent, c'est tout. Et les regrets, oubliez-les. De toute façon, la personne qui, si vous êtes croyant en tout cas, vous allez vous dire que dans tous les cas, si vous êtes destiné à rejoindre cette personne-là dans l'au-delà, vous allez la rejoindre. Donc là, j'ai mis pas mal de fromage dedans. J'aime trop faire mes briques avec de la pomme de terre cuite en fait, écrasée. Et là, du coup, j'ai mis aussi de la viande hachée. J'ai mis des petits poivrons aussi, des olives et quelques oignons. Et j'ai mis un petit peu de piment. Souvenez-vous des bons moments. Dites-vous que de toute façon, vous n'auriez rien pu faire. Même si là, on vous donne l'occasion de revenir en arrière et de revivre tous ces mauvais moments avec cette personne-là, vous allez vous dire que vous allez changer ces moments-là. Vous allez essayer d'être plus conciliant, vous allez essayer d'éviter la dispute, vous allez essayer d'être plus bienveillant. La vie, elle est faite, en tout cas les relations humaines sont faites de bons moments et de mauvais moments. Les relations humaines sont faites de bonnes ententes et de mauvaises ententes. C'est comme ça, que vous le vouliez ou non. Donc même si vous retournez en arrière, si vous avez cette possibilité-là, vous savez très bien que ça ne changera rien. Il y aura toujours des querelles, il y aura toujours des moments où vous vous entendiez pas avec la personne, il y aura toujours des moments où vous avez dit des choses qui dépassent votre pensée. Mais tout ça, ça fait partie des relations humaines. Et encore plus, je dirais, plus vous êtes proche de cette personne-là, donc familialement parlant, ou que ce soit votre mari, votre femme, bref, quelqu'un de très proche, forcément, vous allez avoir plus de querelles qu'avec une personne qui est plus éloignée, donc une amie ou un collègue, etc. Donc ne culpabilisez pas. Bon les filles, j'ai trop mangé de salé, là je vais m'attaquer au sucré. Alors attendez parce que j'ai soif. J'ai attendu que la harira refroidisse un peu dans ma bouche pour pas faire un choc thermique et que je perde toutes mes dents. Ça c'est les marocaines. Si vous connaissez ça. En tout cas si vous connaissez pas ça, c'est pas normal. Si je ferme les yeux et que je bois, j'ai l'impression d'être au stah. Oh mon dieu, ça me manque tellement. Faut absolument que cet été, Inch'Allah, je voyage. Faut absolument que j'aille au bled. Du coup, là, je vais attaquer le sucré. Donc moi, niveau pâtisserie, je suis nulle. Hein. Je sais pas en faire. Hein. Vraiment nul. Oriental, en tout cas, je sais pas en faire. Regardez-moi ça. Ah. Si vous êtes croyant, le deuil, il est plus simple pour vous. Quoique ça dépend des gens. Mais vous savez que on n'est que de passage ici et que de toute façon, s'il vous est permis de revoir la personne dans l'au-delà, vous la reverrez. Donc c'est pas, à dire ce n'est qu'un au revoir en vrai. Donc voilà, la personne vous la reverrez si vous êtes destiné à la revoir, si vous allez dans la même destination, tout simplement.
vais goûter celui-là. Regardez comment il est beau. Bref, qu'est-ce que je disais donc oui, si vous êtes croyant, vous savez que c'est pas une fin en soi. Vous savez que vous pouvez œuvrer pour la personne, faire du bien à sa place. Sachant qu'elle, elle est décédée, bah, vous pouvez faire du bien à sa place. Vous pouvez faire de l'aumône pour elle. Vous pouvez faire le pèlerinage pour elle. Vous pouvez faire des prières pour elle. Vous pouvez faire beaucoup de bonnes actions pour elle. Pour qu'elle soit facilitée dans l'au-delà. Moi, voilà, c'est le conseil vraiment que j'ai à vous donner, c'est de relativiser. Parce que de toute façon, d'un côté, c'est triste de dire ça, mais d'un autre côté, c'est la vérité. Et heureusement, le temps cicatrise les blessures. Le temps cicatrise les blessures. Je pense que toutes celles qui me regardent ou ceux qui me regardent, vous savez très bien que bah, vous avez tous, je pense, eu un deuil dans votre vie. Et vous savez qu'avec le temps, bah, vous souffrez moins, tout simplement. C'est comme ça. Tellement bon. Par contre, les pâtisseries orientales, vous pouvez vite choper un diabète. Hein. Ouais. Moi qui aime le sucre, un chrome suffit. Hein. Et vous arrêtez de vous tracasser. Ne vous tracassez pas, la vie elle est trop courte pour ça. Profitez des moments présents. Et laissez les choses se faire. De toute façon, vous n'avez aucun pouvoir sur le temps. Vous n'avez aucun pouvoir sur les événements qui vont arriver. Vous n'avez aucun pouvoir sur tout ça. Donc, ne vous fatiguez pas l'esprit. Vous allez vous faire plus de mal qu'autre chose et ça ne l'arrangera rien du tout. Le jour où l'événement devra venir, il arrivera. Et la douleur sera même plus importante que si vous vous laissiez vivre, si vous vous laissiez passer des bons moments avec la personne. Et le jour où elle doit partir, eh bien, vous penserez à ces bons moments-là. C'est tout. Et vous allez relativiser, soit avec votre croyance, soit en vous disant que voilà, vous avez vécu ce que vous aviez à vivre ici. Et puis voilà, vous gardez que ça en tête. Tellement bon. Celui-là est très huileux. Donc même si je vous dis tout ça, moi la première, j'ai beaucoup de mal avec les deuils. J'ai beaucoup de mal de me dire qu'en fait je reverrai plus jamais la personne, même si je suis croyante. Et je sais que c'est qu'un au revoir. Je sais que c'est pas une fin en soi. Mais c'est quand même très dur parce que voilà. On ne sait pas combien de temps on va vivre sans cette personne-là. Ça se trouve, on va mourir juste après. Ça se trouve, on va mourir bien après. On ne sait pas. Mais dans tous les cas, il y a toujours les souvenirs. Et les souvenirs, ça fait mal. Même si c'est des bons souvenirs, ça fait mal malgré tout. Mais au moins, on garde ça de la personne. Si je vous parle de ça, c'est pas anodin. C'est que je sais qu'avec le Covid, il y a eu beaucoup de pertes. Je sais que les gens s'en remettent pas. Je sais que c'est très dur. Que justement, la situation... à laquelle on a été confronté au confinement, etc. Ça n'a pas facilité le processus de deuil. Je sais que ça a été très compliqué. Et il y a beaucoup de colère parce que je sais qu'il y a beaucoup de personnes qui n'ont pas pu voir leur famille parce que c'est des corps Covid, etc. Donc même pour les visites, ça a été compliqué. Donc franchement, force à vous. Donc voilà les filles, j'en ai fini avec cette vidéo. Dégustation de mon ftour. J'espère qu'elle vous aura plu. Je vais un petit peu changer mes thèmes de vidéo. Là, je vais faire encore de la dégustation. Hein. Je ne vais pas m'arrêter parce que j'aime trop ça. Mais par contre, je vais essayer de faire d'autres formats de vidéos pour changer un peu. Donc voilà, je vous fais plein de bisous les filles. À la prochaine vidéo.